Bonjour à tous, c'est l'heure de l'information sur Santé 24 TV. Voici les principaux titres de ce journal. Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré le bloc opératoire gynéco-obstétrique du centre de santé de Blocos et a aussi posé la première pierre de l'Institut hospitalier universitaire de l'enfant, de l'adolescent et de la mère du CHU de Cocody. À l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire a célébré la journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre dernier à Bingerville autour du thème « Crise sanitaire et santé mentale et quel impact sur la population ». 49 nouveaux cas de Covid, 96 guéris et 3 décès ont été enregistrés le mardi 12 octobre 2021 par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré le mardi 12 octobre 2021 le bloc opératoire gynéco-obstétrique du centre de santé de Blocos dans la commune de Cocody. En plus de cette inauguration, le chef du gouvernement a posé la première pierre de l'Institut hospitalier universitaire de l'enfant, de l'adolescent et de la mère du CHU de Cocody, un institut avec plusieurs services importants. Ce pavillon regroupera 3 spécialités spécifiques que sont la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, ainsi qu'un service de réanimation intégré en un seul bâtiment avec au total 228 lits afin d'améliorer la prise en charge du couple mère-enfant. Ce projet qui traduit la qualité des relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire va coûter 26 milliards de francs CFA pour une meilleure prise en charge du couple mère-enfant. La Côte d'Ivoire, dans son noble objectif de renforcement du système sanitaire, l'État du Côte d'Ivoire, qui tient au bien-être des populations, se réjouit de ce projet et qui va sûrement renforcer le plateau technique du CHU de Cocody. Et en plus d'étoffer fortement le plateau technique du CHU de Cocody avec des équipements de pointe, va permettre à cette structure sanitaire incontournable pour la population de jouer son rôle, celui d'être un véritable pôle d'excellence pour la formation et le renforcement des capacités opérationnelles des agents de santé intervenant sur ces enjeux. À travers l'ensemble du territoire national, l'initiative et le soutien de la JICA et le don du Japon sont donc d'une utilité précieuse et stratégique. Le Premier ministre Patrick Achi a invité le corps médical à prendre soin de ce joyau qui sortira des terres au bout de 24 mois. Quelle que soit la qualité des matériels et des équipements, ceux qui soigneront seront des hommes et des femmes, et ça sera vous. Les personnes qui viendront ici, des enfants, des femmes, des adolescentes, sont dans la société dans laquelle nous vivons les personnes les plus sensibles, les personnes les plus fragiles, les personnes les plus émotives. Et ces personnes-là, en plus de l'équipement matériel, en plus de la technique que vous aurez, auront besoin de votre amour, de votre affection et de vos sourires. Et il faudra le leur donner. 10 octobre est décrété Journée mondiale de la santé mentale et les festivités de cette célébration ont eu lieu dans la commune de Bingerville au centre psychiatrique. Comment reconnaître un malade mental? Élément de réponse avec le professeur Charles Roger Delafosse, médecin psychiatre. Lorsqu'une personne ne réussit pas à gérer ses émotions, à maîtriser sa colère et à retrouver une vie à peu près normale, c'est déjà les premiers signes de troubles mentaux. L'OMS a retiré son engagement de travailler avec le ministère en charge de la santé avec urgence et détermination pour assurer des soins de santé mentale de qualité pour tous et partout. L'OMS s'engage à aider le pays à renforcer son système de santé mentale à travers tous les chantiers auprès du programme national de santé mentale en vue d'accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. Cette journée dédiée à la santé mentale est une occasion pour lutter contre le blâme des personnes victimes de ce mal. La journée mondiale de la santé mentale est l'occasion pour nous de lutter contre la stigmatisation afin que davantage les personnes se sentent capables de demander de l'aide aux services de prise en charge dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire.
Parlons à présent de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 12 octobre 2021 49 cas de Covid sur 2373 échantillons prélevés, soit 2,1% de cas positifs, 96 guéris et 3 décès. À la date du 12 octobre 2021, la Côte d'Ivoire compte 60 868 cas confirmés, 59 065 personnes guéries, 613 décès et 1141 cas actifs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.